Voilà, mes chers abonnés, cette année 2023 s'achève, ainsi qu'un chapitre, le premier de la chaîne Flow Stories. Un chapitre qui a posé les bases et qui a duré 4 ans, dont le final laisse entrevoir plein de possibilités, de directions, de nouveautés et d'idées pour ces prochaines années, dont certains se concrétiseront pour l'année à venir. Et ce, grâce à vous et à votre soutien. Je ne le dirai jamais assez, mais du fond du cœur, encore merci pour tout le chemin parcouru. Salut amatrices et amateurs d'horreur et de tension. Tout d'abord, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite également une très belle année 2024. Comme vous devez vous en douter, et comme vous avez dû voir sous le titre de la vidéo, ça va être la vidéo bilan. Je suis désolé, ça va être pour cette vidéo, ça va être de l'impro. Je suis désolé, et donc je suis très nul à ça. Donc soyez indulgents avec moi, voilà. Oui, ça va être le bilan de l'année pour les 2 ans, parce que vu comme je crois j'ai pas fait de vidéo bilan l'année dernière, je devais en faire une, j'en ai pas fait. On va dire que pendant les 2 ans là, la chaîne, en termes de vidéos, de sortie de vidéos, a été très irrégulière par rapport à l'année 2020. L'année 2020, vu comme j'avais pas d'emploi régulier, j'avais des emplois saisonniers, tout ça. Donc je pouvais plus me permettre de faire des vidéos assez régulières, au moins une par semaine quoi. Et que là, pendant les 2 ans là, j'ai accumulé plusieurs petits boulots jusqu'à mon boulot actuel qui s'est déroulé, que j'ai eu début d'avril, enfin fin avril, désolé. Voilà, un boulot fixe qui va, je l'espère pour moi et puis pour moi, va se déboucher en CDI. Voilà, on verra avec le temps, mais je pense que personnellement, voilà. Mais bon, on va pas parler de ma vie professionnelle. On va plutôt parler des 2 ans de la chaîne. Comme je vous ai dit, effectivement, je vais me répéter. L'impro, c'est pas du tout mon truc. Ça a été très régulier en termes de vidéos. Et fait est dit que les vues ont un petit peu baissé, on va pas se mentir. Et puis en termes d'abonnés, ça a un peu stagné, on va dire. Je crois que si je me rappelle bien, il y a 2 ans, j'étais à 200 ou 250 abonnés. Que là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, je suis à 333 abonnés. Mais comme une fois, je pense que je vous l'ai dit, en fait, les vues, et pour ceux qui me connaissent vraiment, les vues et puis les abonnés, moi je vais être poli, hein, mais je m'en fous un peu en fait. Moi, ce qui compte pour moi, en fait, c'est de vous partager mes textes, en fait, tout simplement. D'écrire, ça c'est logique, sinon ça ferait déjà longtemps que la chaîne Flow Stories aurait déjà pris fin. C'est d'écrire et de faire partager mes textes, en fait, tout simplement quoi. Donc en fait, le terme de je vous dis juste pour les données au niveau de la chaîne, mais personnellement je vous les donne, mais moi je m'en fous et je pense que vous en foutez aussi un petit peu. Mais bon, c'est une vidéo bilan, donc voilà quoi. Oui, comme je vous ai dit, en termes de vues, ça a un petit peu baissé. Puis en termes d'abonnés, on va dire que ça a un peu grimpé. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas ce que je recherche non plus sur cette chaîne, quoi. Voilà. Après, en 2 ans, je pense que c'est quand même pour tout le monde le cas, pour ceux qui font des vidéos sur YouTube. Moi, je pense que en termes de montage, en fait, les vidéos ont un peu plus, comment dire, pris en qualité en fait. Par rapport au début, des fois je revois mes anciennes vidéos et puis par rapport à ce que je fais actuellement, c'est déjà une grosse différence. Voilà.
De toute façon, j'essaie de m'améliorer encore plus dans le montage, que ça soit un peu plus complet, un peu plus immersif, on va dire. Après, j'ai déjà, pendant les 2 ans là, pardon, désolé. Pendant les 2 ans là, j'ai eu pas mal, enfin 2-3 commentaires qui m'ont dit ah Flo, mais pourquoi t'as, pour ceux qui me suivaient avant, qui je pense qu'ils doivent plus trop me suivre. Au début, c'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne, j'avais pas de micro. C'est vrai que j'avais pas de micro, j'avais juste une application d'enregistrement. Je faisais tout au téléphone et j'étais pas trop à l'aise quand j'enregistrais en fait. Et là, ça fait peut-être, ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai acheté un micro à peu près de bonne qualité. Et donc, voilà, je suis un peu plus à l'aise quand j'enregistre. Je suis un peu plus à l'aise, mais sauf que c'est vrai que même moi, quand je me réécoute, une fois que j'ai terminé les raccords audio, j'ai, comment dire, au niveau de l'enregistrement, j'ai toujours les mêmes intonations et c'est vrai que même moi, des fois, je me rends compte que ça sent que je lis, quoi. Et quand j'essaie d'enregistrer, j'essaie que ça soit le plus naturel possible. C'est vrai que là, en ce moment, j'essaie de me corriger par rapport à ça. Pas plus tard qu'hier, il y en a un qui m'a envoyé un commentaire qui m'a dit oui, mais ça se voit que tu enregistres et tout ça. Et les autres, ils font pas ça. Je dis oui, je lui ai répondu. Je dis oui, je suis d'accord, mais moi, voilà, j'essaye, voilà, c'est pas mon boulot principal, j'ai aucun revenu sur YouTube. Et puis, je cherche pas à en avoir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai un salaire tous les mois, j'ai une source de revenus. Moi, je m'en fous, moi. YouTube, en fait, pour moi, c'est juste un plaisir, c'est juste un loisir, quoi. C'est juste une activité, voilà, faite de partage. C'est comme sur TikTok, c'est exactement pareil, quoi. Qui me dit, la personne là en commentaire qui me dit, désolé, je saute un peu du coq à l'âne, hein, je suis désolé. En fait, la personne qui me dit, oui, en fait, on sent que tu lis. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'écoute les autres, en fait. Mais on sent, en fait, quand on fait ce genre de format là sur YouTube, on, un format, oui, un format, allez, une vidéo qui fait plusieurs minutes, voire une dizaine de minutes ou une vingtaine de minutes, c'est un gros texte. Donc du coup, tu peux pas non plus. Après, tu peux jouer sur les intonations. Voilà. Tu peux jouer sur les intonations, mais tu peux pas apprendre tu peux réciter le texte autant de fois que tu veux. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. J'essaie de l'apprendre et puis voilà quoi. Mais au bout d'un moment, tu le sens que tu lis en fait. Tout le monde lit en fait le texte. Comme je dis, tu peux pas réciter un texte qui fait 20 minutes, qui fait 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tu peux pas le réciter au mot près, c'est pas possible. À un moment donné, tu es obligé d'avoir ton texte devant toi, avec ton micro, et en train de lire. Ce n'est pas possible. C'est tout bonnement impossible. Et moi, de ce côté-là, j'essaie de me corriger, mais moi je m'en rends compte, j'essaie de me corriger, de refaire. Si je vois que la bande son n'est pas bonne, bah tant pis. Je refais le son mieux que ça, et en articulant un peu mieux, tout ça en fait. Chose que je m'efforce à faire pour les bandes son en fait. Voilà. Et peut-être, comme je dis et je le répète, l'intonation n'est pas parfaite. Là, sur ça, j'essaie de m'améliorer sur ça en fait, pour que la vidéo soit beaucoup plus digeste et tout ça en fait. Voilà. C'était le petit coup de gueule. Voilà, je suis désolé. Voilà, donc j'essaie de m'améliorer sur ça. Et que dire de plus sur les 2 ans passés? Bah, pas grand chose. Pas grand chose. On va dire que ça a été pauvre. L'année 2023 a été pauvre en vidéo. L'année 2020, désolé. L'année 2022 encore pire. Là, j'essaie de refaire une régularité dans la sortie des vidéos, de produire un peu plus et puis voilà. Voilà. Mais sachez que l'année 2004, désolé. J'ai le même problème quand j'enregistre. Je suis désolé. L'année 2024, pour l'année 2024, au tout début, pour le mois de janvier, c'est sûr que là j'ai plusieurs textes qui sont écrits, ça c'est sûr. Là je vais commencer, normalement la première vidéo qui va être peut-être la semaine prochaine, je ne vais pas trop m'avancer parce qu'il faut que je fasse un nouvel opening. Ça va être une short. Voilà. Ça va être une short. De toute façon il faut que je fasse l'opening et voilà. Et que je fasse la bande son, que je fasse tout le montage, enfin tout le merdier en fait.
Et de toute façon, je vais essayer de conclure la saison 3 d'LRT. De toute façon, l'épisode 3 a été est déjà écrit. Je vais commencer à faire l'épisode 4, au moins pour essayer de torcher la saison. Et ce que je vais vous dire, ça va être la deuxième partie, les projets de 2024. Allez, sans transition. Bon, on va passer directement au projet de l'année 2024. Comme je vous ai dit de la première partie, en fait, la saison 3 d'LRT, je vais essayer de la terminer le plus vite possible. Après, en fonction des vues pour la saison 3, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais en faire une quatrième, je sais pas. Par rapport à quand je vois le nombre de vues pour la première saison et la troisième saison, ça commence à... ça descend en fait. Donc je sais pas, je vais voir pour les prochains épisodes, je vais voir si je tente le coup de faire une saison 4 ou pas. Pourtant moi ça me plaît bien de faire ce concept là parce que en fait moi je m'amuse dans l'écriture en ce qui me concerne après. Voilà. J'aime bien mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas le concept là, pourtant j'aurais expliqué. Pourtant c'est même dans le titre de la série, même dans la phrase finale, quoi, quand l'écran devient noir, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est juste que c'est une série, c'est des textes à piège en fait. J'essaie d'amener un thème, mais tout le long du texte, j'amène des indices, comme quoi c'est peut-être pas le thème là, c'en est peut-être un autre qui est en lien, tout ça en fait. Pourtant, moi, comme je vous dis, j'adore faire ce genre de texte là, ça m'amuse en fait. Mais faut croire que ça plaît pas à tout le monde, ou alors il n'y a pas grand monde qui essaie de réfléchir tout simplement, quoi. Pourtant c'est dommage, hein. C'est dommage. Voilà. Bon, on va passer à la partie suivante. Désolé, j'ai mon petit papier. Parce que je peux pas tout retenir non plus. Après, pour l'année 2024, désolé, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Ça va être très très dur pour moi, mais je vais essayer de faire ça au maximum, désolé, et qu'elle soit de meilleure qualité. Voilà. Je vais essayer de reprendre aussi, oui, voilà. Aussi, ça me revient. Je vais essayer de terminer la série Ave Judas, j'adore cette série-là, ça avait bien commencé. Et de toute façon, normalement, il y a 8 épisodes qui est toujours en gestation. Et je sais très bien comment ça va se terminer l'histoire là. Au même titre que le Creepy Universe, qu'à la base je voulais faire 4 parties, mais de temps en temps il y a des idées qui m'arrivent et je pense que je vais en faire plutôt 6 parties à peu près, de 1 quart d'heure. Après, quand je vais recommencer à faire ressortir les vidéos en question, les épisodes, par rapport aux premières qui sont assez vieilles maintenant, qui datent d'il y a 2-3 ans, c'est sûr que la qualité sera d'un autre niveau, donc désolé. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra quand même. Mais moi j'ai horreur de laisser des trucs inachevés comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que je vais essayer de les terminer cette année et qu'elles soient terminées au plus tard l'année prochaine. Voilà. Alors, annonce suivante. Il y aura une nouvelle série, peut-être cette année, qui remplacera peut-être LRT. Une nouvelle série, je ne vais pas vous en dire plus, mais on va dire que ce sera une série de 8 épisodes de je sais pas combien de temps. La particularité de cette série là, c'est que ça va parler à beaucoup plus de personnes, chacun d'entre nous, même moi, sur des particularités de notre personnalité en fait, nos peurs et tout ça, nos peurs, nos appréhensions, tout ça, voilà. Mais je pense que je vous ai laissé pas mal d'indices par rapport à ça, voilà. De toute façon, concernant cette série là, j'ai plusieurs, je veux pas la faire en format comme je fais d'habitude. Je vais essayer de faire intervenir du monde au niveau de l'audio et de l'image.
Je voudrais bien que ça soit une série un peu style graphique, un peu animé quoi, avec des PNJ, puis voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui soit beaucoup plus immersif, qui parle un peu plus quoi. Voilà. Et pour le son, faire une bande son pour chaque épisode et faire une bande sonore de 30 pistes, tout ça en fait. Mais à l'heure actuelle, la série, je l'ai toujours pas écrite. J'ai pas mal d'idées par rapport à ça, faire un lore par rapport à chaque épisode, faire une situation et voilà. Et que l'épisode là, tout en ayant un lore, que cette série là, chaque épisode a sa propre sa propre particularité. Voilà. De toute façon, je pense que en l'état, je peux pas vous en dire plus de ce côté-là. Désolé, il y a beaucoup de répétitions, c'est voilà. Voilà. Ensuite, comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo, le 23 que je voulais mettre le 24, mais je voulais tellement la sortir avant qu'elle est sortie le 23. Je compte faire un autre calendrier creepy pour l'année prochaine, et cette fois-ci 24 épisodes. Plus la deuxième partie de l'année dernière, c'était la première partie, je voudrais bien faire la deuxième et exploiter au maximum cet univers-là qui est pas mal. De toute façon, voilà. Puis pas mal de monde l'a apprécié cette série-là, même si elle était assez courte et pas complète. Pas mal de personnes l'ont apprécié, donc je voudrais bien retenter l'expérience l'année prochaine quoi. Et cette fois-ci faire 24 épisodes. Voilà. Et ah oui, voilà. Petite nouveauté de cette année, et c'est la dernière. Ça fait quelques mois que j'ai ça en tête et je voudrais bien faire un nouveau type de vidéo qui sera peut-être sporadique et qui sera nettement plus long que les vidéos que je fais actuellement. Ça va être une nouvelle playlist, ça va s'appeler les Méga Pasta. Donc le principe, ça va être une histoire, mais vraiment beaucoup plus longue, minimum 30 minutes en fait. 30 minutes à 1 heure à peu près, et qui sera beaucoup plus complet, qui sera beaucoup plus complexe, tout ça quoi. Et sachez que j'ai plusieurs idées en tête, j'en ai au moins 2 en tête. Et je pense que le spécial Halloween que je devais faire l'année dernière, que je devais faire cette année et qui n'a pas été fait tout simplement. Je pense que vu la longueur, je pense que ça en fera partie de cette série là en fait. Voilà, de cette série, voilà. De ce type de vidéo. Voilà. Et sachez que j'ai plusieurs thèmes déjà en tête. En ce qui concerne la conclusion, je pense que j'ai tout dit pour le bilan puis pour l'année 2024. Durant l'année, je pense que je vous ferai quelques posts pour voir l'évolution des projets que je vous ai cités, puis d'autres pour les vidéos de d'habitude, pour voir où ça en est, tout ça. Au moins pour que vous ayez un petit aperçu, au moins, voilà, de ce côté-là. Que dire de plus? Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Puis une très bonne année 2024. Je vous souhaite aussi une très bonne santé, en espérant qu'elle soit très très bonne. Et je vous souhaite de meilleurs vœux. Voilà. Allez, à plus.